Roger Perreault réintègre sa ville, sa maison, sa famille. Il lui faut du temps pour se remettre de ses blessures au dos et aux jambes. Mais rapidement, il s'aperçoit qu'il a aussi des blessures à l'âme. Je dormais pas la nuit. C'était grave, comme je n'ai pas de sommeil pantoute. C'est comme ça, je dormais pas à moins que j'étais drogué là, au bout. Puis encore même, des cauchemars, toutes sortes d'affaires. Là. Le jour, il est toujours sur le qui-vive, comme s'il était encore en guerre. Sa femme découvre un homme très différent de celui qu'elle a connu. Le gars qui arrive à l'aéroport, c'est Roger. Il parle comme Roger, il regarde comme Roger, mais il y a quelque chose qui manque. Quelque chose va toujours à Afghanistan. Et puis c'est très triste parce que c'est pas le même gars que j'ai marié. Le moral de Roger se détériore. Il était fâché chaque jour. Il s'est dit, pourquoi tu es fâché aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose? Puis, est-ce que je faisais quelque chose? Puis, il dit, non, c'est pas toi, c'est moi. Puis, c'est là que j'ai dit, non, c'est mieux, c'est pas mieux, on a besoin d'aide. Les symptômes de Roger ressemblent à ce que les psychologues décrivent comme le syndrome de stress post-traumatique. Des difficultés au niveau de son sommeil, très souvent une irritabilité accrue, impatience, très souvent des difficultés de concentration. Il va faire des cauchemars. Il peut se sentir menacé très fréquemment. Roger est loin d'être le seul dans sa situation, mais il est un des rares soldats qui parle ouvertement de ce qui lui arrive. Nous avons rencontré un autre couple qui vit des moments difficiles depuis le retour du conjoint d'Afghanistan. Ils veulent garder l'anonymat par crainte de représailles. Il a changé. Il est devenu très irritable et très agressif. Une bagatelle le mettait hors de lui. Et il devenait violent avec les enfants. Il n'a jamais été violent avec les enfants avant? Non, jamais, pas du tout. Et avec vous, était-il violent à ce moment-là? En tant que mère, on s'interpose pour protéger ses enfants. Et ça se retourne automatiquement contre soi. On nous appelle, le téléphone sonne. Il saute. Littéralement, il saute. Il se met à trembler. La sueur perd sur son front. L'aboiement d'un chien peut le faire disjoncter. Cette femme doit aussi cacher son identité. Son ex-conjoint est devenu une menace pour sa sécurité. Il a complètement changé depuis la guerre. C'était une personne très vivante, vraiment dynamique, doux, vraiment très doux. Je peux dire qu'il n'aurait jamais fait mal à une mouche. C'était vraiment un amour. Mais après l'Afghanistan... Il a changé beaucoup, les cauchemars, dort pas. Il vient agressif, puis même ça en vient épouvantable. Pour un rien, pogner les nerfs comme ça, c'est surprenant. De lancer les choses dans la maison, il n'y a plus aucun contrôle, les yeux deviennent vides. Ces soldats et leurs familles ont rapidement compris qu'ils avaient besoin d'aide. Une aide qui, en principe, devrait être offerte par l'armée. La lieutenant-colonel Suzy Rodrigue dirige les services sociaux des Forces canadiennes. Selon elle, les services sont là. Il y a une panoplie de services à sa disposition. La personne même décide « j'ai besoin d'aide », la personne va être prise en main. Pourtant, l'Ombudsman des Forces canadiennes a critiqué la situation en 2008 et soutient que les militaires et leurs familles n'ont pas eu accès aux soins et aux traitements dont ils avaient désespérément besoin et que les conséquences sont souvent dévastatrices et durables. On m'a évalué à Kandahar et je devais avoir un suivi thérapeutique de retour au Canada, mais il s'est déroulé 1 an, plus qu'1 an, avant que je puisse voir un spécialiste qui allait m'évaluer. Mais la situation s'était sans cesse détériorée. Je me maîtrisais plus. L'Ombudsman constatait aussi en 2008 que la base de Petawawa manquait de services en santé mentale. Est-ce que ça s'est amélioré? Selon ces soldats, non. J'ai demandé plusieurs fois de l'aide qui m'a été refusée, ou on me mettait sur une liste d'attente en disant qu'on allait m'aider. Plus le traitement est près de l'événement traumatique,
plus les résultats vont être rapides. Mais ce n'est pas seulement à Petawawa que les militaires se font mettre en attente. C'est le cas ailleurs aussi. Il est allé à l'hôpital des militaires. Je crois que les gens appellent ça le corridor de la honte. On lui a dit qu'il y avait trop de personnes sur la liste. Jamais qu'il y a eu d'appel de l'armée. Pour la fois qu'il est allé les voir. Aucun suivi. Comment expliquer ce laxisme? Je peux pas vous dire comment que la gérance des cas est prise dans... comment que ça se développe à l'intérieur de la base même. Mais les lignes directives sont claires. Pour Roger Perrault, les services ont été offerts, mais ils étaient nettement insuffisants. C'est pas assez des fois parce que tu viens de voir quelqu'un pour une fois par mois. Là. Ça fonctionne pas très bien des fois. Avec peu ou pas d'aide, la vie des soldats se dégrade à la maison. Et ce sont les familles qui en payent le prix. Le Centre Phoenix vient en aide aux familles qui ont besoin de soutien psychologique. Greg Lubimiv est le directeur. L'Afghanistan est un lieu d'hypervigilance. On est toujours en état d'alerte. Il faut être prêt à se battre à tout moment. Je ne serais pas étonné que ça ait déclenché de la violence familiale. Qu'il se soit produit quelque chose et que j'ai réagi. J'ai réagi presque normalement vu le syndrome d'attaque ou de fuite et j'ai attaqué. Vous souvenez-vous de vous être emporté et d'avoir été violent? J'ai aucun souvenir de l'incident le plus traumatisant pour ma famille. Je me souviens du début. J'ai eu l'impression de vivre une expérience extracorporelle. Et l'instant d'après, j'étais détenu. Est-ce que vous aviez peur qu'il allait vous tuer? Oui. Je dirais qu'à la fin, c'est que lui mette fin à ses jours, qu'il me tue et qu'il se mette fin à ses jours parce qu'il y avait comme plus rien pour lui qui l'allumait. En dedans de lui, il était mort. Pour le couple Perrault, les réactions involontaires et violentes de Roger venaient surtout pendant ses cauchemars la nuit. Comme des réactions musculaires dans le lit là, la nuit, là, ça, c'était pas drôle. Je dormais, puis je pensais que j'ai une pression sur mon corps. C'est pas contrôlable en premier, pas en tout. J'ouvre mes yeux, puis je regarde, c'est Roger. Des bras qui revolent, t'as même pas de contrôle. Son poing est levé, puis je pensais qu'il va me frapper. Puis je criais, Roger, Roger, qu'est-ce que tu fais? Comme incroyable. Puis je poussais, tombe sur le lit, puis il dormait. Le matin, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Rien, il dit, je fais pas ça, moi. Pas le choix de le croire. Tant que ta femme elle se réveille avec un œil noir, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé durant la nuit. Après la pause, un problème que l'armée prend plus ou moins au sérieux. On continue à chercher, à voir s'il y a un lien qui se fait là. Mais présentement, on le voit pas. Le problème de la violence conjugale est particulièrement présent à la base de Petawawa, une des plus importantes au Canada. Depuis 2002, la base a envoyé plus de 10 000 personnes en Afghanistan. Une quarantaine d'entre eux sont morts.